bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc ici en spécialité mathématiques. Donc le but de cette vidéo, c'est de s'entraîner. Et bah là, je vous ai pris directement un exercice type bac, donc exercice que j'avais donné au bac, pour tout simplement vous entraîner à la réalisation de sections planes. Ok. Donc alors dans cet exercice, c'est un ancien, en fait c'est extrait d'un sujet de bac, donc d'Amérique du Nord, et donc 2014 pour ceux qui veulent avoir la ref et rechercher sur internet. Voilà. Et donc cet exo, voilà, je voulais vous le proposer quand même à titre d'entraînement en fait, afin que vous puissiez bien voir que parfois les sections c'est aussi au bac, ok, et qu'on n'apprend pas ça de façon théorique. Voilà. Donc là c'est vrai, dans les nouveaux sujets, ils ne proposent plus des calculs de sections, tout ça, mais c'est des techniques qu'il faut savoir faire et donc manipuler. Alors pour cela, là pareil, il y a deux parties dans cet exo. Nous on va juste faire la partie A, parce que sinon ça va être un peu long, et de toute manière il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire correctement dans cette partie B, donc on fera juste la partie A de l'exo, et la partie B, donc ne vous inquiétez pas, on la traitera, hein, mais un petit peu plus tard. Donc let's go pour cette partie A. Donc je laisse mettre la vidéo en pause, réaliser l'exercice, donc voilà, il y a un petit peu de tout, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc correction. Voilà, donc voilà pour la construction. Donc là, je vous ai reproduit le cube, hein, pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Pareil, petite parenthèse, dans les exos type bac, et même dans les exos de bac en fait, hein, je dis pas que type, mais dans les exos de bac, quand vous avez des constructions comme ça à faire, un petit peu compliquées, en général, on vous donnera une annexe où vous aurez la figure à faire. Enfin, la figure sera déjà tracée là, donc mon cube, il sera déjà tracé. Et après, ce sera à vous de faire la construction dessus. Et donc, les annexes, attention, j'en parlerai peut-être un petit peu plus vers janvier, vers décembre, janvier, pour pas vous oublier, mais les annexes, en fait, je vous rends avec la copie. Bon, de toute manière, c'est écrit, hein, sur la copie, donc même si je vous le dis pas en soi, et ce sera noté, donc vous le saurez. Mais voilà, je préfère vous en parler, comme ça, au moins, vous n'êtes pas surpris. Voilà, parce qu'il peut y avoir des annexes au bac, et c'est vrai que là, ces dernières années, je crois pas qu'il y en a eu trop en maths, mais ça peut arriver quand même, donc soyez pas choqués. Alors, tout ça pour dire, donc justifier que les droites MP, donc MP c'est celle-ci, et FG sont séquentes en un point L. Donc là, une façon de justifier, là il y a plusieurs façons de justifier, et après donc on va construire le point L. Donc une façon de justifier assez simple, c'est que tout simplement, déjà, les droites EH et FG sont parallèles, car tout simplement, elles appartiennent au plan EHGF, qui est un carré, car on est dans un cube. Et donc, vu que M c'est le milieu de EH, mais que P en revanche, il n'appartient pas au plan, par conséquent, les deux droites là, MP et FG, se coupent. Okay, donc on peut noter ça. Donc on peut dire qu'on sait que les droites EH et FG sont séquentes, d'une part, car on est dans un cube ABCD FGH et que on est plus précisément sur la face FGH, qui est un carré. Or, M c'est le milieu de EH, par conséquent, il appartient au segment EH. En revanche, le point P, il n'appartient pas au segment EH. Donc la droite MP n'appartient pas au segment EH et donc à la droite EH. Vous voyez, c'est pas la même direction. Et donc, les droites, donc ici c'est les droites EH. D'ailleurs, c'est pas c'est MH plutôt à chaque fois. C'est MP. Donc il s'agit de la droite MP qui est séquente à la droite FG. Et donc elles sont séquentes en un point que l'on va construire. Donc il s'agit du point L. Donc là, franchement, cet exo de mémoire était noté sur 4 points. Là, déjà, on avait un point ou un demi-point qui était pris gratos. Fallait juste faire un point. Fallait faire juste deux droites. Et après, le point, en fait, vous en fichez littéralement, vous en fichez littéralement. Vous essayez de faire la figure le plus propre possible, mais le point en soi, voilà, vous allez le trouver. Voilà, si vous faites bien votre figure tranquillement, vous allez arriver à votre point. Ok, quelque part par là. Ok, voilà. Donc là, ça doit être sur un autre cadrage, visiblement, il est là. Ok, il est quelque part ici. Donc ici, on a notre point L. Voilà. Donc si la figure est faite proprement, tout ça, vous grattez des points déjà, vous grattez un 0,5. Ensuite, question 2, donc là, c'est que des constructions. Question 2A, question 2B. Donc il s'agit, donc là, on dit qu'on admet que les droites LN et CJ sont séquentes en T. On note donc T, le point d'intersection de ces deux droites. On admet de même que les droites LN et BF sont séquentes en Q. Et donc Q, c'est le point d'intersection de ces deux droites. Construire T et Q en laissant apparaître les traits de construction. Ensuite, construire l'intersection des plans MNP et ABF. Et ensuite, question 3, là, ce sera en déduire une construction de la section
du cube par le plan MNP. Ok, bon, ça en fait des choses. Hein. Donc, on va commencer tout d'abord par la question de A. Donc là, c'est sur la même figure, on va essayer de faire ça proprement. Donc ici, on dit que les droites Ln, donc elle est où Ln? Donc Ln, c'est celle-ci. Ln et donc CG. CG, il est là. Ln et CG, elles sont séquentes en un point. Ok, donc déjà, je vais tracer les droites Ln et CG. Comme ça, on n'oublie pas. Et donc CG, c'est cette droite-là, elle est déjà tracée en fait. Et donc, elle est séquente en un point qu'on va nommer ici T. Donc ici, c'est le point T. Ensuite, deuxième élément, construire donc là, c'est le point Q. Donc le point Q, c'est le point d'intersection entre la droite Ln, en fait, qui est déjà tracée, et donc la droite BF. Alors BF, elle est où? Elle est là, elle est déjà tracée devant vous. Magnifique, on a juste qu'à noter Q l'intersection. Voilà. Bon, là, encore une fois, c'est des points gratos. Hein. Je crois que ça doit être du 0,25 ou un point. Bon, bah là, vous avez pris 0,25 ou un point littéralement gratos. Hein. Vous avez juste placé des points. Vous avez juste tracé une droite et placé des points. Vous voyez? Donc là, pareil, au bac, on vous dit de laisser apparaître les traits de construction apparents. Bah, vous laissez apparaître. Donc là, tel que j'ai fait sur la vidéo, vous laissez pareil. Donc là, nickel. Construire donc l'intersection des plans MNP et ABF. Donc MNP. Alors, regarde, M. Donc, il est où le point M? Le point M, il est là. Le point N, il est là. Et le point P, donc, il est là-bas. OK? Donc, on va construire ce plan-là. Donc, là, MNP, il est là. Le premier plan ici. Voilà. Donc, ça donne ça. Ça, c'est le premier plan. Et ensuite, donc, le deuxième plan, c'est ABF. Donc, ABF, bah là, pareil, il n'y a pas 150 millions de solutions. On construit les deux plans. Donc, ABF, ça donne ça. Voilà. Et donc, pour B, voilà, on fait comme ça. Et on fait comme ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, ça on fait des constructions, je vais mettre un peu de couleur. Et donc là, petit rappel. Ici, l'intersection de deux plans. Attention, certains pourraient croire que c'est cette surface-là. Non, attention, l'intersection entre deux plans, c'est jamais une surface. On l'a dit dans le cours, l'intersection entre deux plans, c'est forcément une droite. Ok? Donc là, bah, vos deux plans, ils vont s'intersecter selon une droite, qui sera forcément celle-ci. Parce que là, en fait, le plan MNP, bah, il va aller au-dessus du cube. Il faut imaginer qu'il va couper le cube comme ça. Et donc là, il va aller à l'intérieur du cube. Et là, il faut imaginer qu'au contraire, il est devant. Donc là, du coup, il va couper l'intersection des deux plans. C'est cette droite-là. Là, il faut faire attention. Par contre, c'est vrai que là, il peut y avoir des confusions et donc des points perdus pour rien. Donc là, c'est la droite que j'ai tracée en rouge. Bah, rien, mais normalement. Voilà, donc cette petite droite que j'ai tracée en rouge. Et j'ai appuyé fortement comme un sauvage. Bon, vous, au bac, vous faites plus proprement que moi. Mais voilà, cette petite droite en rouge qui est là. Voilà. Et donc ça, c'est l'intersection entre mes deux plans. Bon, alors oui, là, on peut, en soi, d'ailleurs, cette droite, bon, j'ai mis qu'une partie, mais en soi, on peut la prolonger, elle va jusque là. Donc on prolonge, il n'y a pas de souci. Comme ça, on la voit mieux. Voilà. C'est cette droite-là. Donc ça, c'est l'intersection entre les deux plans. Voilà. Bon, du coup, on passe à la question suivante. Question suivante, donc, en déduisant une construction possible de la section du cube par le plan MNP. OK. Donc, la section MNP est là. Donc, du coup, quel sera un polygone formé? Bon, ben là, on n'a pas 150 millions de solutions. Et ben là, du coup, pour la construction possible, on a dit une construction possible. Donc, une construction possible et adaptée de la section. Donc là, je vais la tracer d'une couleur pour que vous puissiez bien voir comment on pourrait l'établir. Donc, votre plan coupe, c'est celui-là. Tac, le cube, il est coupé sur ce triangle-là. Et donc, le polygone formé, bah, il va passer par celui-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Déjà, on peut dire qu'il passera par là. Voilà. Ensuite, donc, il va également passer par ce point-là. Il va également passer par le point qui est là. Donc là, il va passer par là. Voilà. Et ensuite, donc pour terminer, et ben, il va couper. Et donc après, là, on va partir du point M. Et pour construire ce point-là, ben, on va reporter là. Donc ça va donner un truc comme ça. Et enfin, donc on termine la construction du polygone. Et ça s'arrête
ici. Voilà, donc un petit peu particulière ces constructions, j'avoue. C'est pas forcément une construction simple pour le coup. Là par contre, c'est vrai que c'est pas évident du tout au premier rapport. Et donc voilà pour notre polynôme, ok, que j'ai fait en marron, ok. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour cette partie A. Donc là, on fera une partie B de cette vidéo, donc un petit peu plus tard, quand on aura un petit peu plus avancé dans le cours. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne résultat en mathématiques et en sciences.